Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous, bienvenue d'un regard croisé, le troisième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Angola. Joe Biden annonce $1 milliard d'aide humanitaire à l'Afrique. Deuxième sujet, nous parlerons de la Guinée et du drame de Nzérékoré. L'opposition pointe du doigt la responsabilité du pouvoir. Notre troisième sujet nous amènera au Soudan, le Tchad et les Émirats arabes unis accusés de soutenir les FSR. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler d'électricité, signature d'un accord avec la société américaine Nano Nuclear Energy. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de l'UR Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir pour moi d'être à ce plateau et essayer d'émettre ma position ou alors mes petites analyses sur des sujets d'actualité. Bonsoir à tous, bonsoir à nos chers internautes, à nos chères téléspectatrices, téléspectateurs qui font le choix de nous suivre à chaque instant. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À côté de vous, Prosper Agboklou, vous êtes journaliste, vous êtes également analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Dr Guillaume pour l'invitation. C'est un plaisir d'être toujours à ce plateau et discuter des sujets d'actualité qui concernent mon continent en tant que panafricaniste. Merci beaucoup à vous Prosper d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Goudrafort. C'est dans la préfecture des Lacs, environ 32 km de Lomé, la capitale du Togo. À Goudrafort, cette ville historique connue pour sa beauté naturelle, son riche patrimoine culturel et ses sites incontournables. On y trouve notamment le tombeau du Mekal Pakpo, ancien roi du Togo, et d'autres sites historiques qui témoignent également de l'histoire riche et variée d'Agoudrafort, dont les ruines de la forteresse d'Anéon, la maison des esclaves, et bien évidemment les vestiges de la maison royale un peu partout à travers le monde, notamment à Mbabane, c'est au royaume des Swatini, et à Luanda en Angola, où séjourne depuis le début de la semaine le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, dans le cadre donc d'une visite officielle sur le continent africain, comme j'ai pris l'habitude depuis un bon moment de le dire, toujours grâce à New World TV. Et toujours avec la même admiration. Merci beaucoup à vous, Samir, d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez justement de parler de Luanda au séjourne depuis le début de la semaine le président américain Joe Biden pour sa première visite officielle en tant que président américain pour parler des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Première visite donc en Angola et ce sera également sa dernière visite officielle puisqu'il est à la fin de son mandat et dans son discours tenu ce mardi 3 décembre, le président américain a annoncé une aide de plus d'$1 milliard américains. Ce sera une aide humanitaire pour l'Afrique, pour 31 pays précisément, qui vont pouvoir bénéficier de cette aide. Ce financement compte près de $832 millions versés par l'intermédiaire de USAID, de cette organisation américaine, qui sert de lien pour l'aide américaine sur le continent et ailleurs d'ailleurs, et aussi près de 186 millions pour le département américain. Dans un communiqué donc de l'USAID, ce programme donc permet de soutenir les Africains victimes des catastrophes naturelles. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Prosper Agboklou. Les États-Unis annoncent plus d'$1 milliard d'aides humanitaires pour le continent africain et c'est lors donc de cette visite du président américain Joe Biden. Bon, je crois que dans le processus diplomatique, il y a eu toujours ces contacts. La visite, pour moi, c'est vrai que on parle donc d'aide, d'une aide de $1 milliard pour les Africains. Moi, je suis d'accord, mais de là à dire que c'est pour ça que Joe Biden, en fin de mandat, d'ailleurs c'est sa première visite en Afrique, et qu'à la fin de son mandat, il vient donc annoncer cette nouvelle. Ce n'est pas pour ça qu'il est venu sur le continent. Oui, mais c'est... Dans une visite officielle, Joe Biden annonce l'augmentation de l'aide américaine pour le continent avec $1 milliard pour soutenir les pays victimes de catastrophes naturelles. Il faut rappeler qu'il est venu dans le cadre des relations entre les États-Unis et l'Angola, et surtout de ce corridor-là qui permettra d'acheter des matières premières. Moi, je pense quand même que c'est l'objectif principal même
de la visite. Et si davantage... L'annonce de l'aide? Non, Okay. c'est dans le cadre donc du financement de ce corridor qui transporte les mines. Corridor de Lobito. De Lobito qui transporte les mines. D'ailleurs, il a une visite à faire là-bas. Il doit visiter ce port-là, justement pour cela qu'il est là. Bon, maintenant, la série sur le gâteau, c'est cette aide qui est annoncée. Bon, pour moi, ça reste un non-événement. Autant dire, à chaque fois, l'Afrique est considérée comme le parent pauvre et qu'il faut aider. Et ça reste un tout petit peu pour moi, je ne dirais pas de l'insulte, mais du manque de considération vis-à-vis de ce continent. Alors, si vous avez des problèmes et que les gens vous donnent de l'aide, vous apportent de l'aide, c'est de l'insulte selon vous. C'est parce qu'ils viennent en puiser ici. Joe Biden n'est pas venu pour... Il peut bien venir en puiser et ne pas vous donner en retour. Mais c'est ce que je dis, mais c'est pourquoi pour moi, l'initiative prise par Joe Biden, je le cadre sur le fait qu'il est venu ici pour visiter le port, comme on appelle, de Lobito, pour pouvoir tout simplement, comme on appelle, étudier les contours de ce contrat. N'oubliez pas qu'il a promis de verser déjà plus de 3 milliards de dollars pour pouvoir, comme on appelle, assurer la construction de cette ligne ferroviaire qui transversale, qui passera quand même par la Zambie et atteindra donc le port de Lobito jusqu'en RDC, où il fallait donc concurrencer plutôt la Chine, la Turquie et les autres pays de la Russie qui viennent prendre pied au niveau donc de l'Afrique plutôt orientale. Donc pour Joe Biden, il va partir du pouvoir, mais en ce qui concerne donc les affaires, je crois quand même qu'au-delà donc de cette annonce grandiose pour aider l'Afrique par rapport à ces fléaux, je crois que pour moi, ce qui reste au centre du débat, c'est les mines d'or africaines donc qui sont toujours convoitées par ces occidentaux. Donc peut-être à mon avis, je peux vous étonner, pour moi c'est un non-événement. Il va falloir que les Africains eux-mêmes, pourquoi attendre même jusqu'à la fin de son mandat pour s'intéresser maintenant à l'Afrique, puisque 4 ans durant il n'est pas venu. Et il faut noter que ça fait 10 ans, pratiquement 10 ans qu'un président, comme on appelle, américain, mette pied en Afrique. D'ailleurs, Trump, lui, ne l'a jamais fait. Il a toujours parlé de l'Afrique. Il a toujours donné des conseils vis-à-vis donc du comportement des Africains. Je sais, les présidents africains même, ils ne viennent pas. Mais lui-même ne vient pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, bon, on peut prendre cela comme une cerise sur le gâteau, mais il faut voir, quelle que soit la teneur, quelle que soit la quantité d'argent, de dollars déversés, on qualifiera toujours l'Afrique donc de pauvre, et il va falloir que les Africains eux-mêmes arrivent à cernir comme on appelle leur destin. Il faut qu'ils prennent en main leur destin pour qu'on évite donc de dire de ces choses-là. Il faut quand même dire que pour l'instant, pour moi, cette visite de Joe Biden reste tout simplement dans le cadre de cette guerre froide entre les puissances, où il est venu tout simplement mettre fin, contrarier les grands pays occidentaux. Merci beaucoup. Puissances qui viennent donc drainer autour des richesses africaines. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Alors, Samir Orosama, le président américain, a annoncé une aide humanitaire à hauteur de plus d'$1 milliard américains pour 31 pays pour les aider à faire face aux conséquences des changements climatiques d'une certaine manière, aux conséquences des crises naturelles qu'on connaît sur le continent. D'abord, je pense qu'il est important qu'on précise qu'en réalité, les États-Unis d'Amérique ne sont pas obligés d'apporter cette aide humanitaire aux pays africains. Bien sûr. Et les États-Unis ne sont pas le premier pays à avoir apporté une aide humanitaire à des pays africains. Nous avons vu par le passé plusieurs organisations internationales. Nous avons l'Organisation des Nations Unies, nous avons l'Union européenne et d'autres pays encore. Donc c'est pour dire qu'en réalité, quand vous reprenez aujourd'hui l'Afrique est confrontée à des problèmes réels, des problèmes de conflits armés sur le continent. Quand vous regardez dans toutes les parties de l'Afrique, vous verrez, soit c'est des conflits communautaires, soit c'est des conflits terroristes. Non, en réalité, quand on dit que c'est une aide humanitaire, c'est pour, par exemple, des réfugiés.
c'est pour les personnes déplacées, parce que ils sont touchés par le phénomène de sécheresse. Vous savez que l'Afrique australe a connu au cours de ces derniers moments une grave sécheresse, une grande période de sécheresse, également les catastrophes naturelles. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez l'Afrique, nous sommes minés par un certain nombre de problèmes. Comme je l'ai dit, l'instabilité de nos pays, l'insécurité grandissante, les catastrophes naturelles, les phénomènes météorologiques assez graves, véritablement. Et donc, quand vous avez une aide comme ça d'une grande puissance occidentale qui n'est pas obligée de vous apporter une aide, en réalité, vous devez être reconnaissant et saluer le geste affiché par les autorités américaines. Il est important de préciser, et là, je voudrais citer un propos assez important que le président américain Joe Biden a dit dans le cadre donc de cette visite officielle. Il a dit: nous ne demandons pas au pays de choisir entre les États-Unis et la Chine ou la Russie. Nous cherchons simplement des projets d'investissement fiables. Donc en réalité, la présence des États-Unis sur le continent africain, ce n'est pas une œuvre caritative. Ce n'est ni des gratifications. Les États-Unis sont sur le continent pour faire du business. Ils sont là pour explorer les initiatives porteuses véritablement. Donc ils investissent depuis plusieurs années dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'énergie, mais également dans le domaine de l'exploitation des ressources minières. Et donc, moi, je pense véritablement, et quand vous n'avez pas toutes les capacités nécessaires pour faire face à des problèmes contemporains, notamment les problèmes de sécheresse, les problèmes de conflits armés, et vous n'avez pas les capacités financières nécessaires de prendre en charge toute cette population qui se déplace à cause des guerres, à cause des phénomènes naturels, parce que il y a des statistiques qui disent que l'Afrique est la région où le pourcentage de la population souffrant de la faim est le plus élevé. Ça, ce n'est qu'un seul indice. Donc, c'est que nous avons des problèmes et nous devons reconnaître ce geste-là des États-Unis, saluer cela et travailler à renforcer donc nos relations avec la première puissance au plan international, sur le plan militaire, sur le plan économique et tout ce que vous savez. Et comme je vais peut-être chuter par là, nous ne devons pas permanemment tendre la main. C'est vrai, aujourd'hui, nous pouvons accepter l'aide humanitaire parce que nous avons des difficultés à faire face à ces problèmes-là d'envergure. Mais nous ne pouvons pas permanemment tendre la main à l'extérieur. À un moment donné, nous devons développer des moyens endogènes pour pouvoir faire face à ces problèmes de conflits armés, de phénomènes météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles que la plupart donc des pays sur le continent africain connaissent au cours donc de ces dernières années. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Dieu donne ses noms. Le président américain, lors de cette tournée ou de cette visite officielle sur le continent, a annoncé une aide humanitaire à hauteur de plus d'$1 milliard américains. Oui, Guillaume, je tiens à préciser que le président américain est venu en Angola comme une première visite sur le sol africain. Première visite officielle. Bon, officielle, voilà. Ouais. Sur le sol africain à fin de mandat. Car, disons-le, en janvier prochain, il est tenu à passer le pouvoir à Donald Trump et à quitter la tête des États-Unis d'Amérique. Et il est arrivé en Afrique, bien sûr, dans le couloir de Lobito. Ce projet ambitieux d'ailleurs, qui est considéré par l'Union européenne, conçu comme une vitrine des ambitions américaines en Afrique. Et cette Afrique qui a été d'ailleurs négligée par cette première puissance du monde, pendant que la Chine et d'autres puissances y investissent véritablement. Et donc c'est dans l'ordre de cette visite qu'il a laissé entendre qu'une aide humanitaire serait accordée à près de 31 pays, 31 pays africains pour gérer les problèmes liés au déplacement au déplacement des populations suite aux sécheresses qui ont sévi ces dernières années. J'ai l'habitude de dire qu'un cadeau est un accident, d'accord? Un cadeau est un accident. Joe Biden qui vient en Afrique avec un autre objectif et qui trouve qu'il n'est pas bien de partir sans parler de fond de l'Afrique, sachant bien que l'Afrique rime avec l'aide. Il faut envoyer quelque chose sur lequel on écrira aide également. Et donc, c'est ce qu'il vient de faire
pendant qu'il est en train de partir. Mais n'oubliez pas que Joe Biden a inscrit son aide dans un contexte très bien précis. Il parle de climat. Il parle de la sécheresse. Alors que son prédécesseur, oui, c'est cela. Son prédécesseur Joe Biden, et puis qui sera encore son successeur. Très bien. Enfin, si vous voulez parler de Donald Trump, je veux dire. Donald Trump, bien évidemment. Donc, son prédécesseur ou bien son successeur. Voilà, son successeur qui est en train d'arriver n'est pas toujours dans la même logique. C'est un climato-sceptique comme nous le connaissons. Alors, si Joe Biden arrive aujourd'hui et libère une enveloppe de 1 milliard de dollars américains et pendant qu'il doit partir dans quelques jours, je me dis quelle sera la suite de cette gestion, alors que celui qui arrive n'a pas toujours cette manière de voir ce que les autres voient à travers le climat. Je pense que c'est pourquoi il le fait avant de partir. Voilà pourquoi il le fait avant de partir. Mais est-ce que c'est déjà très opportun pour les Africains? On ne sait pas, on ne saura le dire. Pour tout c'est dépendra. pas important ce qu'ils ont fait pour l'Afrique. C'est Regarde les catastrophes que vivent les pays africains. Ils ont parlé de 31 pays qui ont été bien ciblés par rapport aux différentes catastrophes naturelles qu'ils ont connues ces dernières années. Oui, si c'est pour gérer. Vous voyez par exemple le cas de la Libye, le Maroc l'année dernière. Déjà, c'est des situations assez alarmantes qui sont en train d'être gérées jusqu'ici. Alors, 1 million pour 31, tenez-vous bien, 31 milliard. 1 milliard, je veux dire, voilà. 1 milliard de dollars américains pour 31 pays. En soi, oui, c'est quelque chose, mais ça ne répond pas pour l'instant aux Ce n'est pas pour résoudre les problèmes, c'est une aide. Une aide n'est pas censée couvrir la totalité de vos besoins. C'est ce que je dis. Il est bon de faire l'aide, il est aussi mieux de ne pas le faire tout simplement parce que on ne veut pas insulter la mémoire de ces Africains-là. Est-ce que là, plutôt, on n'est pas dans le déni? Est-ce que vous auriez tenu le même langage si, par exemple, on dit que le Togo offre une enveloppe financière d'1 milliard de dollars américains à 31 pays africains touchés par les catastrophes? Est-ce que vous auriez tenu le même langage? Le Togo, un pays africain qui aide ses pairs, n'a rien de contradictoire à faire en posant ce pas. D'accord. Là, on parle d'une première puissance au monde. On est en train de voir le problème sous un autre angle. Non. Est-ce que la valeur doit varier, qu'on soit un pays africain ou qu'on soit un pays non africain? Non, je voulais chuter par là pour dire, en réalité, nous ne devons pas compter sur ces aides-là. Aujourd'hui, je ne serai pas, appelé à applaudir cette aide, cette enveloppe que Joe Biden vient d'offrir à l'Afrique. Pour moi, c'est un non-lieu. Pour l'instant, c'est un non-lieu parce qu'il n'est pas venu pour ça en réalité. Il était de passage. Et donc, il faut qu'il signe au moins son passage en Afrique. Voilà pourquoi il a laissé tomber cette enveloppe-là. Dans sa logique de protecteur ou alors de militant de climat. Mais est-ce que c'est en ce moment qu'il faut le faire forcément? Moi, je me pose d'énormes questions. Certaines aides, certaines fois, si vous les prenez, vous avez l'impression qu'on se moque de vous. En réalité, de vous à moi, à certains moments, quand certaines personnes vous aident, en vous accordant un certain nombre de choses, vous vous demandez, mais est-ce que ça vaut la peine? Donc c'est là, moi, je m'interroge. Le montant n'est pas suffisant. Le montant n'est pas suffisant. L'Africain... Il fallait donner peut-être 31 milliards pour 31 pays. Je parle de la première puissance du monde. Oui, bien sûr. Très bien. Les États-Unis devaient donner 31 milliards. Je n'ai pas dit ça, mais 1 milliard pour 31 pays. Bon, on parle de dollars américains. Je n'ai jamais dit non. Merci beaucoup. Donc, il faut faire extrêmement attention. Pour vos contributions, nous allons marquer la pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. Attends,